Nos deux survivants ont été réveillés par des râles horrifiques, interrompant leur nuit déjà bien agitée. Ils doivent fuir, et vite. Une seule solution, la fenêtre à l'étage. Alors que Lubna parvint in extremis à attraper le balcon de la maison voisine avec l'aide d'Isaac, ce dernier tomba. En essayant de remonter, la gouttière lâcha. Il tomba de tout son poids sur sa cheville. Lubna, cherchant une sortie, tomba nez à nez avec un infecté, qui la chargea et la morda à l'épaule. Isaac dut passer par la fenêtre et vit la scène d'en bas. Il fut pris d'une rage incontrôlable et attrapa la créature pour empaler sa tête dans la rambarde de l'escalier. Pendant que les révérends tentaient de soigner la blessure de la jeune fille, un claquement retentit. On essayait d'ouvrir la porte d'entrée. I'm gonna ask a question. Please answer if you can. If any of you people can tell me, what is the soul of a man? What is the soul of a man? Want somebody to be. Answer if you can. I want somebody to tell me, what is the soul of a man? Quand on était à l'étage, enfin le quartier encore une fois, on y est déjà venu avant de prendre la première baraque. Ouais, vous étiez déjà venu de temps en temps. Est-ce que dans le bâtiment il y aurait, enfin est-ce que dans le quartier on a pu repérer au choix une grande surface, un bar, une pharmacie Des bars, oui. Une pharmacie, oui. Grande surface, non. Les grandes surfaces sont plus loin. Ça reste... à l'époque, t'avais 50 000 habitants, tu vois. Le Bon, problème Donc de la c'est pas mal, mais le problème de la c'est un peu pharma- plus loin. Le problème de la pharmacie, c'est que j'ai peur qu'il n'y ait plus rien. Tu vois. Bah Ça se tente. Hein. C'est quoi le plus proche d'ici? ouais. Le plus proche d'ici, ça va être la pharmacie, Bon bah pharmacie. Alors. plutôt que le bar. Il y aurait enfin, faudrait juste traverser la rue ou faudrait aller beaucoup plus loin Oh, t'as une centaine de mètres. Ouais, c'est beaucoup. Ah, faut falloir qu'on Vous fasse vous un- souvenez qu'il y a une pharmacie sur la 5ème rue. Et c'est, c'est à... vous avez peut-être pour 10 minutes, quoi. C'est Ok. même un peu plus que ça, c'est plus que 100 mètres. Parce que, mais c'est Ok, un alors. kilomètre, quoi. T'as fait à chier, quelques j'aurais pâtés de bien maison. noté la maison quand même, ça me casse les couilles, j'aime pas ça. Mais faut qu'on se casse, on va se faire défoncer. Non, faut qu'on se casse vraiment. Donc ouais, bah maintenant qu'on a entendu le bruit à l'opposé de cette porte, est-ce qu'on a une autre ou une fenêtre accessible? Vous avez toujours la fenêtre de la cuisine, il y a une fenêtre dans le salon comme vous voyez ici. Et il y a un accès là juste ici à côté de l'escalier qui semble mener à un garage. Ah, Et d'ailleurs au passage Lugna tu vas me faire Oui. un test de perception. ça peut être pas mal le garage. C'est très voyant, mais il y a moyen de trouver la batte de baseball qui traîne, même une Merde, j'ai- fourche ou un truc comme ça, j'en sais rien quoi. Ou les clés de l'arme nucléaire. Ouais, ou une J'ai clé de oublié ma bagnole. bouteille d'eau en bas, attendez 2 secondes. Tu m'as dit il Je suis fallait encore que je avec fasse vous. Perception s'il te plaît. Perception. quoi Attends, je répète sur mon truc. Mais Vas-y. t'inquiète, C'est dans tes attributs, si ce tu n'est pas une perce- compétence. Si tu perception, je te les rendrai. En fait pour des Oh. pour des Oh, jets bah de bien, pour ouais. des jets de pour des jets de ce genre-là, c'est de la perception, c'est ce que tu entends, surtout que tu m'as dit que tu Oui, c'est ouvrais ça. grand les oreilles. Là où la compétence détection, ça va vraiment plus être de la fouille. D'accord. 5 sur 6, chef. Très bien. Alors, tu entends, comme tu es concentré, des bruits de verre Enfin, qui craquellent au niveau du garage. ah ouais, bon bah pas garage. Des bruits de verre, et tu entends des bruits de pas, mais peu de bruits de pas. Tu penses qu'il y a une personne là-bas. Ah, il y aura une personne qui se Je suis serait- blessé, mais c'est tentant, franchement, c'est tentant. Ouais, mais moi je préfère les zombies que les humains, je te le dis tout de suite. Hein. Enfin, Zéro c'est, confiance aux humains. C'est un humanoïde, hein, Ouais, je ouais, dis bien pas sûr. un humain Ouais, ou un mais zombie. bon. Hein. Non, mais ça peut. Ouais. Oui. Est-ce que, franchement, ça peut.
Moi j'ai envie de le tenter, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai envie de le tenter. Je suis pas obligé de Bah, parler c'est au toi, secret, mais- c'est toi la jeune écervelée, c'est pas moi, donc... Bah moi je le tenterai direct. Je te le dis tout de suite. En tout cas, je vais le dire à Isaac. Isaac, j'ai entendu du bruit au niveau du garage. Je suis sûr qu'il est tout seul. Et d'après toi, un démon ou une âme à sauver? Impossible de savoir avec le jet que j'ai fait. Tu me poses ça comme question? Non, non, non. Excusez-moi. Faut- Elle parle. Faudrait que tu te rapproches. Je ne sais pas, Isaac. Je commence à m'approcher. Je vais jouer mon perso à fond. Elle est un peu désinvolte, elle est un peu rentre dedans aussi. Je vais y aller, mais vraiment hyper doucement, Ok. hyper attentif. Je continue à tendre l'oreille. Je fais plus attention à rien d'autre. Et j'essaye tout en, tu sais, en marchant tout doucement, d'écouter ce que j'entends. Ouais, au moment où je dis ça dans le son, il y a un bruit de Tu entends une bouteille qui roule. Trop bien. J'essaye de voir si en effet les pas sont un peu saccadés comme pourrait l'être celui d'un aliéné ou si ça semble être un animal. Ça peut être un animal aussi ou un humain. Ouais. Oui, oui, ça peut être n'importe quoi. Alors, tu vas me faire un jet de discrétion, déjà. Enfin, Isaac, est-ce que tu veux faire quelque chose? Là, elle moi, part, tu l'arrêteras pas. Dans tous les cas, tu Non. la connais. Elle Non, est décidée, elle va y aller. je vais la suivre. Par contre, la masse en main. Mhm. Et alors j'y vais encore. Je vais avancer doucement vraiment parce que j'ai pas sa discrétion à elle. En faisant gaffe. non, comme en une effet, fois t'as et pas tout. ma discrétion. Ouais, sa discrétion à elle, en fait, ce qu'il y a, c'est quand elle s'est levée, elle a glissé sur un espèce de débris. Elle s'est appuyée sur le mur qui est du bois. Ça a fait un bruit comme ça. Et là, t'entends. Depuis le garage. Ça vient du garage. Ouais. On le Ok. démonte, on le démonte. Non mais Tu sens les Bah, pas qui se rapprochent. elle est ouverte la porte du garage ou Ouais, ouais. Ok, bah moi j'y vais. Je passe devant, tu sais, pour lui Faut surtout empêcher pas qu'elle qu'il se hurle. mette Hein. dedans. J'y vais, tu vois, d'un coup, mais sans non plus faire un boucan pas possible, quoi. Je tiens la masse et bah, alors, s'il est devant, je le décaque direct et sinon je me prépare à le recevoir. Alors, quand tu arrives au niveau du garage, c'est ouvert, mais c'est encore dans la pénombre. Et là, d'un coup, qui sort de la pénombre, tu as cette gueule qui arrive vers toi, Steven! qui va pour te choper. Tu as le temps de lui mettre un coup en réflexe avec ta masse. Surtout Oh, je lui qu'il fauche gueule la pas. mâchoire. Ah ouais, le rate pas. Je veux pas l'entendre gueuler celui-là. Hein. Je veux fouiller mon garage. Combien? Joli. Oh putain! 13. Ah ouais. 13. Super ça. C'est propre. D'ailleurs, c'est un critique. Jette tes dégâts. Alors attends, que je me souvienne, les dégâts, c'est le truc du dessous. Ah oui, dégâts, voilà. Ok. Tu as la surprise. Il a réussi. Il essayé de te choper. Tu l'as chopé avant. Tu lui as explosé. En fait, le truc, c'est que ta masse a chopé sa tête et l'a plus ou moins planté contre le mur. Et pouf, son crâne explose en morceaux. Il tombe par terre de sa masse lourde. Il est Ouais. mort. Ok. Je fais un signe de croix, c'est juste après. Ok. Je Ouais, te donne l'absolution. Vraiment, à partir du moment où j'ai vu qu'il l'avait éclaté, qu'il était mort, je passe en me faufilant à son niveau pour entrer dans le garage et commencer déjà à fouiller. Je veux pas perdre de temps. Ok, d'accord. Alors, au moment où tu fais ça, la porte d'entrée cède. Elle s'ouvre. Vous voyez un autre zombie qui sort de la porte. Juste un. Qui commence à s'approcher vers vous. En courant. Et là, au moment où il s'approche, quand il arrive à 5 mètres de vous, vous voyez une flèche qui se plante dans son crâne. C'est vrai qu'on sait pas s'il y avait quelqu'un dans la maison. Et il tombe par terre. Je bouge plus. Je parle pas. Vous êtes tétanisé. En fait, vous êtes juste au niveau de la porte, ici. Ok. Le zombie était au niveau de la chaise. Donc ça vient de l'intérieur d'où on était. Exactement. Moi, Il s'est pris une flèche. T'as Et t'as dit le garage, il est il est tombé. dans la pénombre?
Le garage est dans la pénombre. Je me- Mais vous êtes juste au niveau de la porte. Ok. Donc, Je Il me est mets- ouvert sur l'extérieur. J'essaye de me confondre le maximum avec une ombre, tu sais, dans le coin ou je sais pas quoi en attendant. Bah moi, vu que de toute façon, je suis gaulé d'avance. Moi, je prends mon temps, tu sais, pour essuyer ma masse sur les vêtements du zombie, tu vois. et là, tu entends plus un geste. Reste accroupi. Une Oh. voix d'homme. Lève-toi doucement. Ah, plus de politesse envers les prêtres de nos jours. Je me lève, tu sais, en gardant la masse en main, mais Tu vois pas, ça vient de derrière toi. Ça a l'air de venir de l'étage. de La l'étage, voix- il arrive à tirer dans le garage. Non, non, il a tiré. Non, il a le tiré zombie Ah n'était oui. pas dans le garage. Ouais, Il a pardon. tiré au milieu. Il a pas tiré dans le garage. Si, la flèche a fait fiou comme ça. Dragan. Tu es immobile. C'est une voix d'homme que tu entends. Lugna, tu es dans la pénombre. Moi, je prends Tu le. as- Je prends l'arme entre les mains. Je suis Euh, prêt à réagir, mais je reste dans ma pénombre. Quand je lève Ok. les mains, tu vois, on peut imaginer qu'en 10 ans de survie à deux, on a pu développer une certaine forme de langage. Mhm. Tu sais, juste en levant les mains, je fais un tout petit signe des doigts pour lui faire signe reste tranquille. Je bouge pas. Ok. Je bouge pas, je dis rien. Toi, Lugna, tu as vu sur la porte d'entrée, sur le zombie qui est rentré. Mhm. Et par cette porte, tu vois une personne qui rentre Oh fuck. J'aime pas les et qui humains. ferme la porte derrière toi. Là. Putain, une punk à Elle a un chien. balle de stuff. Moi, je vois que ça. Je te le dis tout de suite, je vois que ça. Tu vois une petite habillée un peu en trappeur, avec justement, comme tu vois, des espèces de peaux de lapin à la ceinture, qui a un arc aussi, Ok. qui vient de fermer la porte derrière elle, Bon, Kevin. et qui fait Vas-y, pardon, excuse-moi. Vas-y. c'est bon, ils se sont enfuis, Merci. et qui regarde en haut. Kevin, je veux bien qu'on fasse à Miami, mais on se laisse pas attendrir par les enfants. Hors Merde. de question que je me laisse attendrir. Merde, Pour mon plan. l'instant, toi, tu restes plan. On Non, sait moi, je pas ferme si ma gueule. Moi, je dis tout rien, je donc, bouge pas. Donc tu entends Kevin, des pas dans l'escalier, qui descendent doucement. La petite en face de toi a pris son arc aussi, t'a braqué, et alors que tu entends les pas qui descendent, la petite dit « Tu peux sortir aussi toi Oh, fuck. Alors, tu sais, pendant qu'ils font ça, moi, je lâche ma masse. Mais je la lâche, hein, vraiment, tu sais. Et je baisse doucement les bras, tu sais, je les remets dans mes manches. ». Ok, Ok. y Tu a- sais, je me mets comme ça, et puis je salue la petite. Bonjour, ma fille. Il y a une lanière au MP5 pour l'accrocher. Enfin, tu sais, pour Ouais. Ouais. Ok, je la mets comme ça, mais je mets l'arme Euh. dans mon dos Ouais, voilà. et j'approche avec les deux mains comme ça. Et je baisse la tête. Moi, j'aime pas me faire prendre. Moi, j'ai pas l'honneur qu'à ce garçon, qu'à Isaac. Moi, j'aime pas ça du tout. Je baisse la tête. la petite te braque. Jette-moi ton arme. Ah putain. Non. Ah, alors, Et tu vois, du coup, quand t'arrives, que tu sors de la pénombre, en bas de l'escalier, sur ta gauche, Lugna, tu vois un homme qui descend et qui te fixe J'aime pas sa gueule. et qui vient prendre son arme. Ton arme. attends, il est encore loin, là. Quand elle Il est lui passé, dit- en fait, il est passé derrière toi Hmm. pour aller vers Lugna. Ouais, non, mais attends, moi, Voilà. quand t'as dit juste jette ton arme, tu sais, moi, je sors une main de mes manches, je la pointe, je fais, dans ce cas, jette-nous la tienne. Je crois pas Un que vous peu. êtes en mesure de négocier. C'est une forme de politesse, jeune fille. Et on ne s'adresse pas à un révérend de cette manière. Moi, Ça fait bien longtemps que les révérends n'existent plus ici. Mais Dieu existe toujours. tout en gardant les mains comme ça, je montre bien que je veux pas faire de bêtises. Je prends l'arme d'une main et la lanière. J'ai pas encore réfléchi.
J'attends de voir avec mon coéquipier si je fais quoi que ce soit, mais je m'apprête, je leur montre gentiment que je suis en train de l'enlever et j'attends Je de garde voir un œil sur si elle. mon prêtre préféré me lance un signe qui me dit est-ce que je tire, est-ce que je tire pas. J'attends, mais je le fais délicatement, tout doucement, mais vraiment, j'attends le moindre geste qui peut me dire ok, on tire. D'accord. Alors, la petite, elle continue à être en joue, à te tenir en joue, Lugna. Elle baisse pas son arme, et derrière toi, Albarad, tu sens Albarad. que l'homme... pour le bêtisier. Derrière toi, Isaac, Éclair. tu sens la main de l'homme assez quand même costaud. Ouais. Tu sens un homme d'une certaine carrure qui te tient par l'épaule et qui te met un genre de machette au niveau du cou. Il la pose juste ici. Il fait Ouais. ne vous inquiétez pas. On vous cherche pas d'ennui. On veut juste que vous baissiez vos armes. Je Ah, je alors, continue. attends, Ouais, s'il vas-y. dit ça, je fais un instant, mon fils. Je lève doucement ma main. Hein, je veux pas qu'il prenne ça pour un. Mhm. Ouais. Lugna, ma fille. Non, Du dis pas mon nom. Ah non, bah tant pis. Je fais détends-toi. Et tu sais, je me retourne pas, je veux pas non plus que le mec m'égorge. Je fais croyez-moi, elle ne bougera pas, mais vous comprendrez qu'en ces circonstances particulièrement douloureuses, nous n'allons pas nous désarmer de cette façon. Je suis moi-même désarmé, mais la petite étant ce qu'elle est, je vous demanderai de respecter cela. Hmm. Alors là, l'homme te fait pivoter pour regarder Lugna. Il dit alors, donne-moi ton chargeur. Ok, je tiens l'arme comme ça, tu sais, vraiment comme ça, en mode. Je ferai Ou rien. pose-la par terre. Je la pose par terre et je commence à dire. Attends, en me relevant comme ça. On est dans le même camp, les gars. On est pareil. Une dure nuit. On vous fera pas de mal. On n'est pas vos ennemis. Je le vois bien. Et de toute façon, vu vos blessures, vous risquez pas de nous faire bien mal. Connard. Il me cherche, Kevin. Je vais les buter. Non. Je chauffe, Maintenant- là, je chauffe. Maintenant, C'est tranquille. asseyez-vous. Je m'assois. Il remet, la petite, elle remet les chaises avec la table, les deux en face, donc contre la cheminée. Asseyez-vous. Et elle se met en face. Elle accompagne ton mouvement, Lugna, Ok, jusqu'à ce que tu t'asseyes. je m'assois tranquillement. Et l'autre t'apporte aussi au niveau de la chaise, toujours avec la machette. Il te relâche. Assieds-toi. Tu sais, par contre, je prends mon chapelet, je le tends à Lugna. Tu sais, doucement, je vois pas non plus que les. Ok. Tu sais, c'est pour, tu sais, pour qu'elle le prenne, qu'elle se décrispe. Je le fais, et puis je commence, tu sais, à faire à tourner les petites billes comme ça, ouais, sur les doigts. Mais j'écoute. Je me tais, je les regarde pas. Hein. Je garde les bottes d'Isaac Tu en vue. bouillonnes quand même. Mais je Tu bouillonne. bouillonnes. Hein. Je bouillonne. Donc en fait, pendant que le gars se met en face de vous, il s'assied aussi, en face de vous. Et la petite, tout en vous gardant en joue, avec ses pieds, elle regroupe le sceptre, le MP5, etc. pour les mettre à ses pieds. Et elle vous lâche pas. Hein. Elle reste avec l'arc en joue. Au cas Crois où, qu'elle chef. fait ça, tu sais, je la pointe du doigt. Je fais. Encore une fois, un peu de respect, jeune fille. L'une de ses armes est sacrée, l'autre est un symbole de la puissance américaine. Un peu de respect. Juste. J'avais 4 ans lorsque la puissance du gouvernement américain a lâché des bombes sur toute ma famille et toute ma ville. Oups. Je connais la puissance américaine. Ça fait 10 ans que j'évolue, comme vous ici. Seulement, moi j'avais 4 ans. Dieu bénisse leurs âmes. Là, tu vois qu'ils sont un peu marqués et ils ont. Qu'est-ce qu'on veut? Toi, Isaac, ça sera plutôt pour toi, Isaac. Tu vas me jeter détection pour le coup. Excuse-moi, je rigole, mais c'est pas pour ça. Mais Non, je rigole pour ce que t'as dit. Au cas où, chef, j'en crois pas un moment. les armes qui sont au pied de la petite, ils sont si jamais ça chauffe, ils sont à combien de mètres de nous? C'est à
2 mètres de D'accord, toi, ok. quelque chose comme ça. Ok. Ah, attends, si je remets l'autre, alors t'as fait quoi toi? 56. 56 pour 35. Ok. Tu n'en sauras pas plus. Si on reprend cette image-là, ok. Toi, Lugna, tu es assise ici. Ok. Toi, Isaac, tu es assis là. À côté. Le gars est ici. Et la petite s'est mise là. D'accord. Ok. Les armes sont à ses pieds, donc tu as bien 2 mètres. D'accord, ok. Tu as bien 2 mètres. Moi, je garde. En fait, je fais partie du principe qui m'a pris ça. Pour contenir, je joue avec le chapelet, enfin, je le fais tourner. Je garde les bottes d'Isaac en vue parce que il est tout le temps détendu et tout, mais ça lui arrive aussi d'avoir des coups de sang, etc. Au moindre signe sur ses bottes, tu sais, le petit bruit du cuir là, des pieds qui se contractent et tout, où je vais sentir que ça va partir en vrille. Je me tiens prêt à bondir sur les armes, mais je reste focus sur les bottes d'Isaac. Ok, d'accord. Enfin, sur ses chaussures. Alors l'homme reprend la parole. Que faites-vous ici? Dans cette ville? Nous tentons de survivre comme chacun, mon fils. Ce n'est pas vraiment le meilleur endroit pour survivre ici. C'est là où les infectés sont les plus nombreux. Nous avons quitté une petite communauté il y a quelque temps et les aléas de la vie et les démons nous ont chassés jusqu'ici. Pourquoi vous avez quitté la communauté? Parce qu'elle était corrompue. Et qu'est-ce qui me dit que vous dites la vérité? Mais qu'est-ce qui vous dit que nous ne la disons pas? Nous avons rencontré beaucoup de gens dans les communautés qui décident en fin de compte de tuer leurs semblables pour avoir le même nombre de ressources pour moins nombreux. Cela fait partie, monsieur, des raisons pour lesquelles nous sommes partis. Nous n'avions pas les mêmes valeurs qu'eux. Nous les avons vus faire des choses que nous sommes incapables de faire. Nous ne sommes pas comme eux. C'est pour ça que nous sommes partis. Moi, Gérard, j'en conclus que nous avons la même expérience de la chose, a priori. Vous concluez mal. Je suis ici, tout ce qui compte, c'est protéger ma fille. Nous sommes les Collins. Je m'appelle Alistair. Et voici ma fille, Ifa. Moi, je fais un signe de tête pour leur dire bonjour. Enchanté. Vous connaissez maintenant nos noms. On sait que vous vous appelez Lugna. Et vous, mon père? Révérend Isaac Ashford, pour vous servir, mon fils. C'est Ifan? Ifa. Ifa pour la petite? Oui, ça s'écrit A-O-I-F-E. C'est un nom irlandais. Ok. Et le garçon, tu l'as dit? Jamais l'Irlande. Alistair. Alistair. A-I-R à la fin. Ok. C'est pareil, c'est irlandais aussi, je crois. Et vous vivez ici? Dans cette maison? Il répond pas. Ok. Et la petite répond. Et dit: Nous avons des gens sur qui compter. Et nous ne sommes pas des sauvages à vivre comme ça et à agresser les gens. Nous avons notre communauté à nous. Nous l'avons pas quittée. Elle fait: Chut, chut, n'en dis pas plus. Nous les connaissons pas. Moi, En effet. Je me retourne vers elle, c'est quand elle dit ça. Vous nous traitez de sauvages, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est vous qui nous avez attaqués, ma fille. Je ne juge pas, mais c'est pourtant la vérité. Ne dis rien. Il regarde sa fille, il fait: Ne dis rien. Moins ils en seront, mieux c'est. Je me retourne vers elle, vous en avez déjà bien trop dit. Bah, Non pas que cela me regarde. Chacun survit comme il peut. Nous sommes en effet dans une communauté. Et nous sommes, avec ma fille, ce qu'on appelle des éclaireurs. Nous sommes souvent dans ces villes pour essayer de trouver des ressources. Maintenant, vu l'état de votre blessure, je pense que vous pourriez avoir besoin de notre aide. Là, tu sais, je reprends vraiment mon sérieux, je le regarde différemment. C'est plus avec le regard de l'ancien mercenaire que celui du prêtre. Si vous pouvez vous occuper de cela, vous aurez ma gratitude. Et je veux dire, ma vraie gratitude.
Hmm. Je redeviens normal. Et Je m'arrange en fait, quand je fais ça, quand je jette ce regard, je m'arrange pour que Lugna me voit pas vraiment. Non, C'est tourner la tête différemment. non pas que vous ne dégagiez une quelconque mauvaise énergie, mais comment pourrions-nous avoir confiance en vous et en votre communauté? Qu'est-ce qui pourrait nous prouver que cette communauté n'est pas comme celle que nous avons déjà rencontrée dans le passé? Nous ne cherchons pas à vous prouver quoi que ce soit. Ce que je peux vous dire, de mon expérience, c'est que je vois le type de blessure que vous avez. J'ai déjà été confronté à ça. Dans 3 jours, vous passerez de vie à trépas. Maximum. Je relève la tête vers Isaac et je lui fais un signe comme ça pour lui dire que je suis ok. Dieu a le sens de l'humour, décidément. Écoutez, ce que on peut vous proposer. Vous avez besoin, assurément, de soins. Nous vous proposons un échange. Nous avons sur nous, ici même, des antibiotiques qui pourraient l'aider à guérir de ses blessures. Cependant, nous vous l'échangeons contre autre chose. Pas l'arme, pas l'arme. Kevin, pas l'arme. Qu'entendez-vous par autre chose pour commencer? Je vais vous faire 2 propositions. La première, c'est de nous donner une partie de vos vivres, de nourriture. Vous avez probablement, si vous avez quitté votre communauté, vous avez forcément de quoi voir venir. Ou autrement, nous demandons votre aide. Nous. Ma fille est très agile, elle voit beaucoup de choses. Elle a repéré, un peu plus loin, un Diners, un restaurant, qui aurait de la nourriture, encore des vivres, peut-être même de l'alcool. Cependant, il y a beaucoup d'infectés là-bas. Et à 2, nous n'y arriverons pas. Vous nous aidez, et on partage ce qu'on peut trouver là-bas. Toujours dans l'optique que, tu sais, avec le temps, on a appris justement à communiquer sans parler pour pas faire de bruit. Je regarde droit dans les yeux Isaac et le discrètement, pas comme ça, là, comme un gueudin, mais je cligne 2 fois des yeux pour lui faire comprendre que moi, la deuxième proposition me va. Ok, j'enregistre ce que j'avais en tête, mais permettez-moi d'ajouter un petit amendement à votre seconde proposition. Nous vous aidons, nous partageons. Disons qu'au lieu d'un 50-50, ce sera un 60-40 en votre faveur. Mais en échange, je veux que mes jeunes protégés puissent se remettre de sa blessure dans un endroit sûr. Autrement dit, au sein de votre communauté. Nous partirons ensuite. Elle est déjà diminuée par sa blessure. Je ne peux pas lui en demander plus. Vous voyez qu'il regarde sa fille comme ça. Ils échangent des regards, ils ont une complicité et vous sentez que c'est vraiment sa fille. Okay. Vous avez un peu cette relation-là, Okay. mais c'est pas autant. Et Gwen d'ailleurs, pardon, Lugna, tu vas me faire un jet de... Est-ce que ce serait perception? Je pense que ce serait perception. Poterie peut-être. Poterie peut-être. Oui, perception. Putain! Je vois pas. Toujours pas. Ah, T'as fait 10. Ok. Il continue, il y a un long silence, un silence de mort, c'est le cas de le dire. Et il se retourne vers toi, Isaac, il fait... Marché conclu. Nous allons ensemble dans cet endroit-là, essayer de... Nous partageons ces ressources-là, comme vous l'avez dit, et nous ferons en sorte qu'elle aille mieux. ça va.
Nous Ok. avons un médecin dans notre communauté. Ok, alors je récupère le chapelet que j'ai passé à Lugna en attendant. Mhm. Là, je l'entortille autour de ma main et je lui tends la main. Ouais, Geste les barrière. barrières, geste barrière, Non, j'allais le mais dire. non, c'est pour le truc. Non, c'est vraiment pour le Non, truc. mais fort, un autre dessin. on n'est plus au geste barrière. Hein. Là, Ouais, c'est- on est à un Tout ça, c'est stade fini. où ouais. te serrer la main, tu t'en fous. C'est fini. ouais. Ok, il te serre la main. Faisons ça. Dans ce cas, l'affaire est entendue, mon fils. Et il se lève. Elle, la petite, va à côté de lui. Il chuchote un petit peu, etc. Machin. Tu vois qu'ils sont un peu méfiants. Vous entendez pas trop ce qu'ils disent. Et le père se retourne et dit: vous êtes vraiment révérend? Vraiment? Aujourd'hui? Êtes-vous vraiment un survivant? Je suis là, je suis en vie, bien sûr que je suis un survivant. Mais pourquoi êtes-vous encore révérend? Croyez-vous encore à vos dieux, etc. Tout ceci autour de vous, c'est l'œuvre de Dieu aussi? Bien entendu, tout est l'œuvre de Dieu, mon fils. Y compris, tu sais, je monte le cadavre qui est dans le garage. Y compris ces pauvres pêcheurs qui ont succombé à leurs bas instincts. Et c'est une punition selon vous? Qui suis-je pour comprendre? Un pasteur? Vous êtes censé comprendre à peu près bien ces choses-là, mais... Très bien. Mais je me rapproche de lui, tu sais, quand il me dit ça, en me dirigeant vers la porte, je mets la main sur l'épaule, je fais, mais... À chaque fois que je tue l'un d'eux, je libère leur âme. Et tu sais, je repars avec ma masse sur l'épaule, tranquille. Très bien. Pardon, Allons-y. ils ont passé les antibiotiques ou... Ce sera après. Pas encore, c'est le marché. Juste Lino aussi, il y a un truc que j'y ai pensé là en fumant ma clope. J'ai complètement oublié, je voulais t'en parler avant la partie. Ça m'est revenu parce que Gon s'est fait blesser et que ça peut se voir du coup. J'ai oublié de te dire, mon personnage est tatoué. Ok. Et il y a 2 tatouages qui ont une importance. Que dans le dos, il a une... Alors ça, c'est pas grave, à la limite, ça se voit. Dans le dos, il a une grande croix stylisée, vraiment... C'est Mhm. pas la croix tout bête, croix assez stylisée, tu sais, avec des anges, des machins, tout ça, Ok. très biblique. Par contre, sur le moplate gauche, il a un tatouage différent et il le cache, celui-là, tu sais, il y a une sorte de pansement dessus en permanence pour pas que ça se voit, même sous ses vêtements, tu vois. Ok. C'est que sous le tatouage, c'est un tatouage qui représente un chien en flamme. Ok. C'est marqué Devil Dog en dessous, c'est le nom de l'unité de mercenaires à laquelle il appartenait dans son ancienne vie. Ok. Et en dessous, il y a un nom qui est bas. Enfin, déjà le tatouage en lui-même, il est barré et ça a été scarifié, ça a été fait au couteau. Ok. Et D'accord. il y a un nom en dessous qui est barré aussi. C'est marqué Lucas Aberson. Ok. Et ça, c'est son vrai nom. Il a changé de nom en fait. D'accord. Je le sais pas. C'est- moi, Très ça, bien. hein. Ouais, Je le sais c'est pour ça. Désolé, j'ai complètement oublié, puis j'ai pas encore eu le temps d'écrire là-dessus. Oh, oui, pas de souci. Mais, Pas de souci. De toute façon, c'est des choses qu'ils savent pas, donc c'est pas. Bah non, ça mais reste bon, tu secondaire. vois, c'est que je me suis vu qu'elle s'est fait déchirer un peu ses vêtements. Oui. Si ça m'arrive, ça peut se voir, quoi. Ok. D'accord. Une raison de plus pour te foutre dans la merde. Parfait. Non, parfait. Tout est fait exprès. Du coup, si ça reprend, ouais, je vais voir Isaac et je lui chuchote un passage de la Bible, comme il me les apprend, un verset de la Bible, pour lui dire quand même que je reste, tu vois, pas sûr, et je lui dis il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui fasse le bien sans jamais pécher, Isaac. Je la regarde droit dans les yeux, tu sais, avec beaucoup d'intensité. Finalement, tu es peut-être plus dévote que je ne l'imaginais, mais Et du coup, je lui dis ta gueule. Et je, et je m'en vais. Enfin, je m'en vais, je reste collé à lui quand même. Ouais. Ok. Donc vous sortez de la maison. Mhm. Ils sortent eux en premier. Ils s'inspectent, ils ont sorti leur arc, etc. Ils vont laisser reprendre vos armes au passage. Hein. Ok. Donc ils vérifient J'ai plus de direct. C'est mon connard. Pardon. à excuse-moi. gauche, à droite. La petite passe devant, curieusement. Ok. Et l'homme est derrière, vous fait signe
de venir avec eux et vous les voyez qui longent le côté de la maison. Bah, vu qu'on ne peut pas leur faire complètement confiance et que bon, là on va être tous un peu dans la merde, je fais signe discrètement à Lugna de passer devant aussi, vu qu'elle est plus douée pour ça, et moi je reste au niveau du mec. Ok. Mais Ok. en alerte, j'essaie quand même de couvrir le mec. D'accord? Pour l'instant, il y a un minimum Mais de t'es à sa confiance hauteur, envers. tu marches à sa hauteur quoi. Bah, à sa hauteur, mais tu sais, un peu espacé, tu vois. On va pas rester collé non plus. Oui, ce oui, serait d'accord, con, ok. mais, Moi, tout comme eux, je longe les murs, je m'abaisse et je reste attentive d'abord à l'extérieur, à eux aussi, mais d'abord aussi au bruit extérieur qui pourrait arriver. Mais je suis quand même ce qu'ils font, dans leur direction, etc. Mais j'essaye de rester attentive aussi et surtout, si possible, de me souvenir du chemin, si possible. Ok, d'accord. Donc là, vous prenez en direction de l'est, D'accord. tu veux savoir, Ok. à l'est de là où vous êtes. Donc vous longez les maisons, vous voyez les maisons, mais des épaves qui sont délabrées, vous voyez des déchets dehors, etc., des choses qui volent, vous voyez des voitures qui sont abandonnées, qui sont encore garées, mais les fenêtres sont pétées, etc., les portières sont ouvertes. Il fait quand même assez froid, hein, vous les caillez. Vous êtes obligé, vous arrivez pas forcément à suivre la cadence, parce que vous avez mal. Surtout, la petite prend pas mal d'avance. Et en fait, il fonctionne un peu de manière très organisée. C'est-à-dire que la petite, vous la voyez, elle court tout le temps. Elle part dans des petites ruelles. Et elle revient après. Elle vous fait un signe comme ça pour venir. D'accord, ok. Ok? Moi je reste à distance, je la laisse faire. J'ai pas ce talent-là à ce point-là. Ok, d'accord. Donc, je la laisse faire. Ok. Donc vous avancez le long de la rue. Vous voyez, vous entendez pas grand-chose pour l'instant. Vous progressez doucement par des petites ruelles assez étroites. Et vous arrivez par une cour. Et vous voyez la petite qui saute par-dessus le grillage. Et qui... c'est un petit grillage, une petite clôture. Hein, et qui avance pour aller vers les voisins. En fait, vous passez par les jardins extérieurs, pas côté rue. Vous passez par là. Et vous voyez la petite qui prend de l'avance. Qui est-ce qui passe en premier après? Lugna, tu y vas? Ouais, moi ouais. Ok, d'accord. Tu passes par le grillage. Je fais Ensuite, ouais, Isaac. pareil. Pas de bruit, tout discret. Pareil. Ok. J'y vais, mais en restant attentif. Tu sais, des fois qu'il y aura un objet particulier qui sortirait de l'ordinaire ou un élément du décor, quelque chose qui pourrait servir ou qui pourrait nous nuire, au contraire. Bah, tu vois des barbecues, tu vois des chaises de jardin, tu vois des fenêtres qui sont un peu barricadées, tu vois des jardins qui sont, tu vois des piscines gelées avec de feuilles dessus, dégueulasses. Les barbecues, puisque t'en parles, il y aurait genre, tu sais, les grandes fourchettes qu'on utilise des fois là. Ah, peut être rigolo. Fais-moi une détection. Détection fouille pour voir ça. Sait-on jamais. Et pendant ce temps-là, tu vois Lugna, la petite, qui se faufile entre deux haies. Il y a un petit espace restreint. Elle passe, elle se baisse carrément, même pour passer entre les deux haies. Et tu la vois, elle disparaît. T'es à la verdure, tu ne la vois plus. Yes. Alors oui, tu trouves en effet un pic à saucisse. Les grandes fourchettes comme ça, avec deux trucs qui est encore un peu rouillé, mais qui est sur un barbecue. Ça, je le prends en passant, tu sais, en mode un peu nonchalant là-dessus. Par contre, je teste vraiment avec ma force, c'est voir si ça tient ou si c'est vraiment trop mort que ça a pété au premier impact. Ça tient un peu, c'est un peu rouillé, mais ça tient. Hein. C'est de l'inox généralement ces trucs-là, mais ça, bon, ça finit quand même toujours par s'oxyder un petit peu, mais ça a l'air solide. Oui, ça tiendra. Tu sais, je le range à ma ceinture tranquille. Ok. Moi pendant ce Lugna. temps-là, je m'allonge complètement. Je remets l'arme dans mon dos et Ok. je m'allonge vraiment et je me faufile aussi. C'est vraiment comme un serpent, comme elle, essayer de passer. J'ai pas son âge, mais essayer de passer par là où elle Oui, passe t'es jeune aussi. quand même. Mais je suis jeune quand même. Et puis je suis assez fine quand même. Enfin, je suis pas. Ok. Maintenant, Isaac.
Qu'est-ce que tu Je fais? vais- Attends, je vais- d'abord il y a le... Parce que j'ai fait aussi... Lui il va essayer de passer, il est plus grand, le père. Il galère un petit peu à passer, c'est vraiment des petits recoins. Donc je vais lui faire quand même un petit jet. Avant qu'il passe, je mate le cul de Lugna. Ah, j'ai fait un jet ouvert, putain, faudrait que je fasse des jets cachés. Il a du mal à passer, il est obligé de forcer, de péter quelques branches. Ça fait un peu de bruit. Je l'aide autant que je peux, tu sais, en dégageant derrière ses pieds ou Ok, essayer de le désengager, tu vois, s'il se prend les pieds ou quoi que ce soit, quoi. d'accord. Et tu passes aussi par le même... Il y a un autre chemin ou pas? Parce que moi, je suis assez corpulent, donc... Bah, pas trop que tu vois. Ou du moins, tu sais pas comment rejoindre ça, parce que c'est des petites ruelles et la petite a l'air de vraiment savoir où elle va. Le mec la suit, vous avez vu passer, il l'a suivi. Mais il sait pas s'il y a un autre chemin. J'y vais, mais... Bah, maintenant, j'ai vu que lui, il a bien galéré, et bon... Bah ouais. Tu vois, je fais le calcul par rapport à ma corpulence aussi. Après, il a peut-être déblayé le passage aussi, justement. Un petit peu, ouais. Tu passes par le même endroit? Ouais, mais tu sais, en essayant d'écarter un peu avant avec les bras, enfin, en me démerdant comme je peux, quoi. Fais-moi un jet d'athlétisme quand même. Un jet de jardinage. Ça Un fait jet de 3 jardinage. jours d'athlétisme, mais j'en ai Tu pas. as une compétence élagage Et normalement. lag. J'ai lag. Ok, J'ai tu des herbes peines de un peu, tu es obligé de forcer un petit peu, de pousser un petit peu. Ça va, c'est pas pire. T'arrives à passer tes bras, c'est pas pire. Tu vois le jardin, tu les vois qui passent. J'ai fait mieux que lui. Et quand tu sors de la haie, tu sens une main qui te saisit Oh non. au niveau de ta jambe. La jambe où t'as mal. Qui te saisit la jambe et qui commence à te tirer. Qu'est-ce que tu fais? Le pic à saucisse, le pic à saucisse. En étant allongé, ça va pas marcher, tu vois. Là, tu es allongé sur le ventre, tu rampes. Bon, t'es un petit peu sportif quand même, ça fait des années que vous faites ça, mais il t'a chopé le pied et il commence à te tirer. Il commence à tirer vachement fort sur ta jambe, ça te fait un mal de chien. Moi, je vois pas, mais ce que j'entends. Bah ouais, t'entends parce que malheureusement, Isaac serre un peu les dents, mais il fait Ouais. ah putain. Ok, Et tu entends les grognements. je dis juste en chuchotant avant qu'il réagisse, ça que je dis Alistair derrière Isaac. C'est tout ce que je dis. Bah, je le laisse tirer un peu sur mes jambes, sur ma jambe pour faire comme s'il y avait aucune résistance. Je la retire d'un coup, tu vois, et je décoche un coup direct après. Ok, alors d'abord, je vais voir par rapport à sa force. Ok, il arrive à tirer ta jambe et il tient à ton pied. Donc t'as du mal à la lâcher, t'as du mal à donner un coup de pied. Concrètement, il te tient la jambe. Tu peux quand même, fais-moi un jet de main nue pour voir si t'arrives quand même à le frapper. Pieds nus plutôt. Oui, pieds nus. Enfin, pieds nus mais avec des bottes. Je le vois. Saloperie. Fumier. Ah ouais. Ah, ça c'est Ah. pas bon ça. Ah Tu n'as pas réussi. 93. Et ce qui se passe, c'est qu'il t'a chopé par le pied, il t'attrape avec l'autre jambe et il commence à te tirer, à te traîner sur le sol. Il te traîne en dehors de la haie. Là, tu as Alistair qui commence à venir. Vous ne voyez plus la petite Ifa. Je suis Alistair, moi. Isaac d'abord. Je suis Alistair. Ok. Et Alistair je sors mon couteau en même temps. Alistair qui hésite un peu, qui fait Ifa, attends. Et il vient pour essayer de te dégager. Il tire sur ton bras, sur ton épaule. Il essaie de te dégager, mais c'est hyper obstrué. Il a beaucoup de mal. Je peux pas me redresser un peu là-dedans. Tu peux essayer un petit peu, mais faudra que tu forces pour ramener ta jambe pour te redresser d'un côté de la haie, soit que tu te laisses tirer et que tu te redresses de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un truc auquel je pourrais m'accrocher, une racine qui dépasse, je sais pas, une barre de fer qui traîne? T'as des branches, t'as les troncs des haies, tu sais, c'est des haies de cyprès, c'est pas hyper solide, mais tu peux essayer de t'accrocher un petit peu. Ok, bah comme si je faisais de la muscu en fait, j'essaie d'agripper soit un gros tronc, un truc assez solide, soit deux trucs un peu plus fragiles et Ouais, ça va être deux trucs un peu plus fragiles de chaque côté. bah, tu vois, pendant qu'il me traîne, j'essaye de mettre un grand coup en avant pour me dégager déjà. Ok, fais-moi un jet de force. Luna, tu fais quoi? Tu vas aider alors, Alistair? En fait, Il est en train de tirer sur son corps pour le ramener. j'essaye
je vais pas me poser de questions. C'est pas mon père, mais c'est mon. C'est passé. Ah, j'ai pas vu. Non, c'est que j'ai... Voilà. Tu arrives pas. Le zombie a trop de force, il te tire, il te tire, il te tire. C'est vraiment mon phare, Isaac. Donc je vais vraiment pas poser de questions. Même s'il y a très peu d'espace, tu sais, je plonge. Alistair est en train de le tirer là pour essayer de le dégager. Je plonge vraiment, même si au-dessus de lui il faut que je me tape quelques brindilles dans la gueule, je m'en branle. Je plonge le plus vite possible pour sauter sur. Tu vas être collé à lui là si tu plonges. T'as pas vraiment d'espace pour plonger, mais tu peux par contre ramper pour aller ta tête d'abord quoi. Voilà, le plus vite possible au niveau d'Isaac. Et si je peux essayer de me faufiler un maximum, même s'il faut que je me contorsionne dans tous les sens, vers là où il est agrippé. Et j'ai le couteau en main, l'idée c'est que dès que je vois une possibilité de foutre un coup dans le bras ou quoi que ce soit, je le fais. Ok, alors d'abord tu me fais athlétisme pour essayer de te faufiler. Je compte sur toi. Je vais réussir. God made you. Non. J'ai 32, c'est chaud. Allez, Me dites pas, hein, parce que moi c'est toujours un peu plus lent. je te dis pas. Combien 72. 72. Ah attends, j'ai un problème pour un petit. 72 pour 32. T'as un problème, tu vois plus les dés? Non, c'est que le truc où il y a les résultats de dés, il s'est barré, il s'est mis sur le côté. Ah oui, c'est caché. Si je ferme, c'est bon. Ah, mais attends, c'est un bug, mais en fait, il a fait 27. 72. Ah putain. Tu n'arrives pas à te faufiler, mais quelque part dans ton échec et ta malchance, l'avantage c'est que le fait que vous soyez tous les deux en sandwich comme ça fait que vous bloquez encore plus. D'accord. Le fait que le zombie tire. Ouais, okay. Ça fait du poids quoi. Ça fait du poids. Alors il continue à tirer avec ses deux mains, et en fait avec son bras, il met un coup comme ça pour arriver au niveau de ta cuisse, Kevin. Lui il va prendre cher chez lui tout de suite. Lui il va prendre pour les autres, hein. Très clairement. Hein. Mais il y arrive. Putain, mais sérieux, les jets. Essaye de me faire un jet de défense si t'arrives en même temps que tu te débats ou avec ton pied de faire quoi que ce soit. C'est les jets que je fais. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Appelle ta copine, ça va pas bien. Je vais le maraver, hein, je te préviens. Je vais vraiment le maraver. Alors, je vais le maraver. Je trouve pas de défense. Quelle idée c'est de faire des jets de merde, on se promène dans une haie aussi, putain. Je le trouve pas défense, il est où? C'est tout en haut, dans le résumé, c'est tout en haut. À droite. Ah, je regarde tout en... Ah oui, effectivement. Vous avez vous habitué, ça va, la fiche, c'est pas trop compliqué. Ah non, Ça va. Ouh. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a essayé de te griffer, et au moment où il a essayé de te griffer, Joli, ça. avec ton pied, tu lui as mis un coup dans la gueule pour le repousser comme ça, et du coup il s'est écarté, il s'énerve encore plus de plus belle. Est-ce que tu veux faire autre chose, Isaac? Est-ce que c'est une réussite critique, chef? Oui, c'est une réussite critique. C'est une réussite critique, exactement. Donc là, tu lui as mis un gros coup dans la face. Ça reste un coup de pied, tu n'as pas vraiment d'élan. Donc bon, il est repoussé en arrière, mais ça l'énerve encore plus. Il commence à grogner, à essayer de mettre des coups comme ça. Là, de toute façon, c'est mort parce que si je reste là, je gêne Lugna et je peux pas répliquer. Non, j'essaie de me dégager au plus vite et j'essaie de choper Lugna par les pieds et de la traîner moi de l'autre côté, qu'elle se fasse pas piéger. Choper Lugna par les pieds et la traîner de l'autre côté. Ah oui, ok. Oui. Fais-moi force alors. Elle est pas lourde, mais quand même, t'es à bout de bras allongé, faut l'envoyer quand même. Hein. 65 kilos exactement. Ok. De justesse in extremis. Alors, tu la tires. Toi, Lugnac, on te tire les pieds et que du coup tu n'arrives pas à avancer. T'essayes avec les branches d'avancer, sauf que à l'arrière tu es tiré par les pieds d'Isaac. Est-ce que tu veux faire quelque chose, Lugna? Laisse-moi, Isaac, laisse-moi. J'essaye de me débattre pour aller le maraver. Là, tu sais, calme, enfin,
calmement et sans gueuler, mais avec le plus d'autorité possible, chez Lugna. On sort. Je, Et je continue à tirer. je lâche prise et je dis tu me fais chier Isaac. Et je lâche prise. Ok, d'accord. Donc tu es tiré un peu en arrière. Et Alistair, pendant ce temps-là, qui est en train de tirer. 8-7, il arrive toujours pas, il te dégage un peu. Tes pieds ne sont Connard. plus visibles. Il y a que les zombies qui sont forts, nos alliés sont... Putain de merde. T'as réussi à te dégager. Vous êtes un peu écarté. T'as encore tes pieds qui sont sous la haie. Et toi, Lugna, tu as pu sortir un petit peu. Et là, c'est le zombie qui passe par par la haie, par l'interstice, Défonce-le. et qui commence à ramper comme ça. Et il te met un coup à toi, Lugna, parce que t'es encore là, tu viens de sortir et qu'il voit ta tête en premier. Et il te met un coup de griffe Ah non, au pas niveau le du visage. Marave Si, le le visage. Je vais le maraver, il est mort. Allez, C'est allez, beaucoup de Ah, mais c'est fou. tu peux essayer d'esquiver. Bien sûr. Je sais pas, je vais essayer, je vais esquiver. C'est défense, hein. Ouais. 28. Pas de spoil, hein. Bim. Allez, ça dégage. Allez, c'est bon. Tu peux esquiver, tu peux contre-attaquer si Oui, tu veux. alors là, mais alors, je vais te dire, il m'a saoulé, il m'a fait peur. J'ai eu peur pour Isaac. Avec mon couteau, que je t'ai dit, je t'ai sorti tout à l'heure, je le frappe au niveau du crâne, mais pas une fois. J'essaye vraiment de le maraver, mais vraiment, tu sais, je lâche tout. Toute la pression depuis tout à l'heure avec les deux bambis là qui me cassent les couilles. Je sais pas s'ils vont nous emmener dans un traquenard. Je lâche tout sur son crâne. Après, juste avant, tu lâchais prise. Oui, c'est vrai. Donc, tu vas reprendre un petit peu, tu vas l'attaquer, ce qui fait que tu vas être un petit peu entre les deux. Tu as repris ton souffle. Et là, tu y vas franchement. Et là, tu peux le poignarder comme tu veux. En fait, ça sera en fonction de ta réussite. Cerme blanche, c'est couteau. Ouais. C'est ouais, attaque. En dessous, jet de dés là. Non, Ah merde, c'est non. C'est non. c'est non. C'est clairement C'est non. non. Alors en fait, ce qui se passe, je vais te dire ce qui se passe, c'est que d'un coup, t'as commencé à péter un plomb, à vouloir le poignarder, Désolé. et tu t'es pété la gueule dans ta rage, t'es rentré carrément au corps à corps avec lui,